Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fiat Lux Tarot. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au tirage pour les énergies de l'équinoxe d'automne pour le signe du Sagittaire. Quand j'ai fait les tirages en début de semaine, il y a deux cartes qui sont sorties de l'oracle des miroirs. On a eu la femme et on voit cette sorcière. On arrive dans la saison des sorcières, c'est intéressant comme énergie. Et puis une carte qui nous dit le dé est jeté, que nous on traduirait par les dés sont jetés. Alors, j'ai déjà les cartes qui frémissent pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette histoire. Toi tu sais déjà peut-être un peu de quoi ça parle, mais moi j'en ai aucune idée. Ok, d'accord, donc on démarre fort, un petit peu comme le scorpion tout à l'heure. Alors pourtant j'ai mélangé les cartes entre temps, on va savoir pourquoi. Mais on a quand même le soleil, il faut que je couvre, je crois, une nudité. Voilà, pour YouTube. Et puis, qui c'est qui veut venir là? Un 3 de bâton. Oh, c'est beau. C'est beau. Tu as quelque chose à transformer. Tu as quelque chose à transformer. Par rapport à cette histoire, les dés sont jetés. Alors, il s'est passé quelque chose avec une femme ou alors c'est ta propre énergie en tant que femme. Je vois vraiment la sorcière de nouveau là. Tu la vois? Je l'avais même pas vue avant. Donc, ouais. Tu es une sorcière, Sagittaire? Tu serais pas une sorcière? Ça, c'est intéressant, parce que je disais tout à l'heure dans un des tirages, on arrive dans la saison des sorcières, là. Donc c'est le moment de se poser ce genre de questions. Est-ce que tu n'aurais pas été une sorcière dans une vie antérieure? Quelque chose comme ça. Donc là, ce qui se passe, c'est que bah, tu te mets en chemin dans la joie et tu découvres, tu peux voir le parcours. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... Alors peut-être que ça nous parle un peu du passé, tu vois, les dés sont jetés, tu es passé par cette étape de transformation. Peut-être qu'elle est déjà derrière toi, ou alors elle est encore un peu en cours, parce que tu sais, on transforme par palier, hein, on y repasse régulièrement hein, dans ces circuits-là. À chaque fois, on va chercher des nouvelles choses, des nouveaux arbres qui cachent de nouvelles forêts, etc. etc. Et puis là, il y a quelque chose d'énergie qui est hyper solaire. Regarde comment elles se répondent, ces deux énergies, entre l'écharpe là, et puis la couronne de fleurs, de fruits. Il y a une énergie qui est qui est très corrélé et il y a du mouvement. Tu vois, là, autant le dé il est jeté, là on voit le petit bateau, il y a quelque chose qui se répète un peu dans les cartes avec trois personnes derrière, trois bâtons, énergie du 3 qui est celle de la créativité. C'est assez chouette, hein, c'est sympa ce qui t'arrive. On va essayer d'en savoir un petit peu plus hein, sur ce que tu as besoin d'aller contacter. Alors, qu'est-ce qu'on va aller contacter? Eh ben, on va aller contacter l'énergie du battleur, du magicien, donc la première des arcanes majeures. Oh, le 10 de denier, mais c'est magnifique. Ah, quelle chance, quelle chance, quelle chance. Et puis, on a ce 6 de coupe qui n'arrête pas de sortir pendant les tirages cette semaine. C'est impressionnant. Mais ça, c'est l'effet de l'énergie de l'équinoxe d'automne. C'est c'est pas étonnant qu'elle sorte tout le temps, cette carte-là, quelque part, si on voit bien. Hein. Donc, comment pratiquer au quotidien mes connaissances, mes croyances spirituelles, comment pratiquer mes dons. Bah oui, la spiritualité, c'est pas une suite de concepts intellectuels qui sont morcelés. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a le plateau de jeu, les éléments, etc. Comment je joue avec tout ça? Comment je prends en main mon vrai pouvoir? Voilà de quoi ça nous parle ce tirage. Tu vois? Comment est-ce que j'utilise mon pouvoir? Tu vois, la carte du battleur, elle est là, c'est la première des arcanes majeures, donc si jamais, voilà, tu vois, il est là avec tous ses outils sur la table, et puis il se demande, mais qu'est-ce que... Et en fait, ce que ça nous dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis, en fait, ce que ça nous dit, c'est que les réponses, elles sont déjà en toi. En fait, tu as tout en toi, tu vois? Donc, t'as juste qu'à, j'ai envie de dire, te mettre en action pour faire. Faut tester, faut partir à la découverte. Voilà, exerce tes dons, exerce ton pouvoir. Mais tu as toute la matière en toi. C'est très très c'est très chouette hein, cette énergie de soleil et de départ et d'aller vers du beau là. Et puis
il y a autre chose aussi, c'est de réaliser que tu es dans l'abondance ici et maintenant. Tu y es en fait dans cette énergie-là. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tout, tout est compris en toi. T'as pas besoin d'aller aspirer, pars à la découverte, amuse-toi, joue, joue. D'accord? Faut que tu t'amuses avec ton enfant intérieur. Voilà. C'est ça qu'elle nous raconte, les cartes. D'accord? Là, t'es vraiment à ce stade-là. Donc, on peut aller voir quand même un peu avec la triade, avec quoi tu pourrais jouer. Parce que la triade, il va nous donner de la matière là-dessus. Il va nous dire avec quoi tu dois jouer. Et ben voilà, un nouveau départ, tu vas t'amuser. Méditation, ok. Et avec quoi tu peux jouer encore? Oh, toi, tu as trop envie de venir. Hein. Ah, un frère. Un frère et un voyage qui revient. C'est marrant comment les cartes reviennent, même quand tu mélanges les paquets à fond. C'est des énergies de saison qui se recroisent. Alors, on est en train de développer une forme de croissance personnelle, de grandir. Donc, on est dans cette énergie pour moi, du jeu. Il y a une énergie adelphique, de sororité, de fraternité, du double ou du jumeau. C'est un maître nombre. En réduction, et ça nous donne aussi le 2 qui est la dualité, donc jouer avec un autre, c'est toi ton autre avec ton miroir, découvrir, peut-être appréhender. Moi, ce que je ressens, c'est un peu ça, c'est l'idée d'appréhender par la méditation guidée, par le fait de faire des voyages astro, qui est cet autre toi à l'intérieur, qui est plus compris dans ton ADN et qui détient toutes les clés dont tu as besoin pour progresser. Donc on te propose ici en fait d'aller découvrir ton moi supérieur, ton être supérieur, et d'aller voyager, voilà, faire des voyages astro, des voyages méditatifs, pour appuyer dans ce travail. C'est vraiment très beau. Super, c'est exciting comme on dit. On va aller voir la petite carte là, celle dont je me suis servi pour cacher et qui va nous donner cette petite information de la vie. Hein. Alors jamais seul. Ah, mon lien avec Dieu. Donc quand on parle de Dieu, hein, c'est bien sûr l'énergie, le divin, l'énergie divine, la source, appelle-le comme tu veux, l'univers. Mon lien avec Dieu et les anges est une flamme qui illumine mon cœur. Quoi que puisse, quelque forme que puisse avoir l'obscurité autour de moi. Donc ce lien, c'est la fondation de ma force intérieure. Il me permet d'avancer, d'avoir la foi que toutes les choses vont se positionner dans un ordre qui est divin pour mon plus grand bénéfice. Donc là, il faut vraiment que tu fasses confiance, tu n'es pas seul. Je demande à l'univers de la guidance, je demande à l'univers sa guidance, donc voilà, en sachant que je recevrai toujours son aide et sa protection. Aujourd'hui, le soleil va se lever et briller pour moi. Je ne suis jamais seule. C'est magnifique. Je te souhaite une super belle aventure cet automne. N'hésite pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, un like, voilà, t'abonner à la chaîne si ça te parle, si tu veux me partager quelque chose. Je serais ravie de voir ce que tu m'écris. Je suis super contente pour toi et je t'envoie plein d'amour. Belle journée. Bye. Cool, merci. C'est un peu plus positif.